Se fait pas comme ça. Évidemment, en grande ligne, je vais essayer quand même de retracer l'historique. Ok. Et même aussi vous donner l'argument pour éclairer un peu les autres bien-aimés. Ok. Il est vrai que, bon, nous tous, nous avons été chez Zambé Malam. Ok. C'est là que j'ai été baptisé. Ok. Je suis converti depuis 1974. Ok. Et j'étais l'interprète du pasteur. Pasteur qui, papa? Pasteur Aïdine Abala. Papa Aïdine Abala. Oui, l'apôtre Aïdine Abala. Donc les anciens de Nzambé Malamu peuvent aussi vous connaître. Bien sûr, j'en connais beaucoup, tout le monde me connaît. Même celui qui était son représentant légal adjoint, Okay. Il est encore vivant. Il est ici à Matete, on pourra le voir un jour. Oui, oui. D'ailleurs, c'est celui-là qui a baptisé Aïdine. Oh! Oui, mais je vais en arriver, vous allez voir le problème. L'introduction est déjà chaude. Parce que on ne peut pas essayer de... La vérité est têtue. Ok. Il arrive toujours à se faire comprendre. Papa Kelani aussi est vivant, non? Kelani est vivant, je connais. Quand Aïdine est arrivé, c'est Shenkelani qui avait atterri. Okay. Shenkelani qui l'avait reçu, mais Aïdine avait son paquet. Et il a trouvé que Kelani... Son agenda. Ouais, il a trouvé que Kelani disait des choses qui n'étaient pas dans sa mission. Ok. C'est ainsi qu'il s'est réservé. Et plus tard, il va quitter Shenkelani pour aller commencer l'œuvre. Ok. Et c'est un type, Aïdine, que le Seigneur a utilisé puissamment. Gloire à l'agneau. Et tout le monde connaît. J'ai même ses photos ici. Ah bon? Que je vais vous montrer. Oui. Quand il bénissait ma fille. Oh. Oui. Donc, moi, comment est-ce que j'ai connu j'ai été converti? S'il vous plaît, papa, le nom? Le nom, c'est Frère Kaboza. On m'appelle d'ordinaire Frère Kaboza. Frère Kabozaï. Oui, Kaboza, Israël. Ah, papa Israël Kabozaï. Voilà. Voilà. Donc, j'étais chez Nzambé Malamu. C'est là que j'ai été baptisé. Comment vous avez découvert Nzambé Malamu? Ben, Nzambé Malamu, il y a mes cousins qui étaient convertis. Dans le cadre de l'évangélisation, ils sont passés par chez moi pour me parler. Ok. De Nzambé Malamu. De Nzambé Malamu. Ok. Je n'étais pas très chaud. C'est d'abord ma femme qui avait accepté. Ok. Et ma femme avait commencé à aller. Je la transportais, je l'amenais chez Nzambé Malamu. Là, c'était où l'adresse à cette époque? Moi, j'habitais, j'étais derrière l'église de Gama, de Barumbu. Ok. Hein? Vous voyez, du côté de Beaumarchais. Beaumarchais. Voilà. C'est là que j'habitais. Et Nzambé Malamu, à cette époque, c'était sur Chouapa. Chouapa. Oui, voilà. Sur Chouapa là-bas, dans la commune de Kinshasa. Bon, alors, j'ai amené ma femme à l'église. Je la déposais, j'allais à mon travail en ville et je revenais. Mais un jour, je dépose, madame entre dans l'église. L'heure de la prendre, le soir, j'étais dans la voiture, je l'attendais. Ok. J'ai entendu le pasteur qui parlait. Le pasteur Aïdine. Aïdine. Il prêchait. Et des choses qu'il disait, c'était des choses que moi, je venais de faire. Alors j'étais impressionné. J'ai dit, c'est pas possible. Donc c'est ma femme qui est venue raconter tout au pasteur. Ah oui, ça m'avait choqué. Et après le service, j'ai pris ma femme dans la voiture et nous avons commencé la discussion. J'ai dit, mais comment est-ce que toi tu peux venir raconter au pasteur ce que moi je fais? Elle va me rétorquer pour dire, mais tout ce que tu fais, ce que tu me racontes quand tu reviens. Je dis, mais parce que tout ce qu'il dit là, c'est ce que moi je connais. Ok. Alors, on a discuté un peu, parce que je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu révèle les choses cachées dans l'esprit de l'homme. J'étais dehors, la deuxième fois, je suis venu la déposer, et quand je suis venu pour la reprendre, je suis entré dedans. Cette fois-ci à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. J'avais quitté la voiture, parce que j'avais trouvé que c'était intéressant. Quelqu'un qui connaissait mes secrets, alors que moi, je n'ai pas été avec lui. Ok. Ça m'avait touché. Troublé, voilà. Oui. Bon. J'entre à l'intérieur, j'étais derrière là, dans un coin. Et quand le pasteur parlait, il y avait beaucoup de monde. Mais moi, je me disais, mais il me regarde. Donc ses yeux sont fixés sur moi. Hein? J'essaie un peu de me cacher. Ses yeux étaient toujours
en communion avec moi. Ok. Alors ça m'a fait beaucoup toucher. Bon, comme ma femme persévérait, un jour, il y a eu un communiqué que les Américains allaient venir pour tenir un séminaire. Bon, on cherchait quelqu'un comme interprète. Et comme moi, je travaillais avec les Anglais, j'avais un anglais bien. Nous avons été sélectionnés au sein de l'église à peu près au nombre de 5 personnes. Mais mon anglais était le meilleur. Ok. On me prendra, moi, comme interprète pour le séminaire qui allait avoir lieu.